Le 4e Conseil national de l'ADER, l'Alliance démocratique et républicaine, s'est tenu samedi à Libreville. Occasion pour son leader, Diop Divung Diding, de décliner sa vision sur les échéances électorales à venir, notamment l'élection du président de la République, sujet qui divise la classe politique dans son ensemble. Pour l'ADER, il n'est pas question de cautionner la mascarade, les dés étant déjà pipés d'avance, une transition s'impose pour Diop Divung Diding afin d'éviter des lendemains incertains. J'ai fait le choix, ce qui me concerne, pas le choix des militants. Les militants, vous déciderez de ce que vous voulez. Mais moi, je fais le choix, en considérant que l'élection présidentielle de 2023 ne me concerne pas. Parce que ça ne sert à rien du tout. Que ce soit, même si on avait un candidat, ce serait été d'ailleurs la plus grosse bêtise. Que ce soit un candidat consensuel, que ce soit un candidat non consensuel. Nous savons très bien quel sera le résultat. Nous savons très bien quel sera le résultat. Qu'est-ce que nous avons à gagner à participer à cette élection-là après avoir fait le parcours depuis 1993? Pour dire, là où on n'a pas de candidat, on va voter. Et en même temps, sauf si maintenant, les militants sont libres également de décider qu'ils ne soutiennent pas la transition. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas aller à l'élection présidentielle et par derrière dire non, nous voulons la transition. C'est pour ça que je dis que moi, ce débat ne me concerne pas. J'ai pris mon parti de soutenir le combat de la transition. Je ne vois aucun intérêt, en ce qui me concerne en tant que militant du parti, de participer à l'élection présidentielle de 2023. Toutefois, le Conseil national de l'Alliance démocratique et républicaine a validé la présence aux législatives des candidats de l'ADER. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur justement l'organisation de ce 4e Conseil national. Je sors de là satisfaite, les travaux se sont bien déroulés. Les patriotes, les militants de l'ADER ont très bien compris le message. Nous ne soutenons aucun candidat, nous ne participons pas à l'élection présidentielle. Nous soutenons et œuvrons pour la transition politique. La seule issue plausible pour nous permettre de sortir justement de ce cycle vicieux de violence instauré par le régime en place. Donc, comme vous avez pu le constater, nous venons d'achever ce 4e Conseil national sur les ovations des militants et sur un regard attentif du président du parti, le président Diop Divung Diding. Bien entendu, il faut dire que ce 4e Conseil national fait suite au congrès ordinaire que nous avons organisé le 8 avril. Et au cours de ce congrès, le congrès étant souverain, les militants de l'ADER ont acté la participation exclusivement aux élections législatives et locales. Et donc pour ces élections, les consignes sont claires, voter les candidats de l'ADER, mais pour la présidentielle, tout militant de l'ADER, où qu'il se trouve, où qu'il est, ne doit pas prendre part à l'élection présidentielle. Je pense que nous prenons le train en marche parce qu'il ne faut pas oublier que l'idée de la transition est déjà fait florès. Nous allons tout simplement appuyer les efforts déjà du collectif des sages, de la plateforme Transition 241, avec tous les compatriotes qui ont compris l'intérêt légitime de mettre un terme justement à ces élections qui finalement n'ont pour seul objectif et but de consolider le système Bongo PDG. Nous n'avons pas besoin des élections puisque finalement la vérité des urnes n'est jamais proclamée en faveur de celui qui gagne l'élection. Il est temps pour nous de mettre un terme à ce cycle et demander l'instauration d'une transition pour pouvoir sortir de la crise politique qui dure depuis 2016. Le ton est donné. À quelques semaines de la présidentielle d'août prochain, le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie, COTED,
Georges Bruno Ngoussi a fait le tour des forces vives de la nation afin de trouver un candidat consensuel, mais aussi la paix sociale au Gabon en prélude aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Je suis vraiment inquiet parce que je constate une différence entre nos vœux qui vont dans le sens de la logique et la réalité de la gouvernance dans notre pays. Les vœux que nous émettons ici sont une logique louable. C'est des choses que nous voulons. Mais la réalité de la gouvernance politique dans notre pays fait en sorte que moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne partage plus entièrement une option. J'opte pour les deux parce que j'en tire une inspiration dans la Bible. Dans la Bible, lorsque Néhémie a été touché par la destruction de la muraille de Jérusalem, et quand il était question pour lui de rebâtir la muraille, il est allé, il a constitué une équipe de travailleurs. Et cette histoire, on la trouve dans Néhémie 4, à partir du verset 7. Au risque de nous taxer de faire le jeu du pouvoir, il est mieux que nous jouons la stratégie de Néhémie. Que les gens, que nos candidats partent déposer leur dossier de candidature. En même temps, nous savons que la transition est inéluctable. Il faut que la population sache que s'il y a élection, elle doit aller voter massivement. Dans les urnes, nous aurons au moins quelque chose qui nous permettra de nous faire entendre par nos partenaires que vous avez cités tout à l'heure. Mais c'est parce qu'en face, il y a un seul candidat naturel. On avait déjà, Monsieur le Président, mis de côté le certificat médical. Voilà là où on les attend. On attend ce médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate pour nous prouver par A plus B que le certificat médical qu'on va nous livrer à ce candidat naturel est un certificat médical scientifique. Les élections de 2023 ont quelque chose de très spécial parce que le pouvoir a changé de mode de fonctionnement. La stratégie qu'ils ont toujours adoptée pour passer en force semble avoir changé. Là, on nous amène maintenant dans la précipitation la plus totale. Et pour cela, nous avions besoin de conseils. Et nous sommes ici pour le conseil et aussi pour leur dire qu'au moment venu, nous viendrons les consulter, peut-être leur demander de s'associer à nous pour pouvoir trouver le candidat consensuel si on arrive aux élections. Ce que nous voulons, c'est des élections transparentes. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le COTED. Parmi les candidats potentiels, l'opposition et la société civile, je pense qu'ils ont plusieurs candidats. Ils sont maintenant presque bientôt à la vingtaine. Mais c'est le pouvoir qui n'a qu'un seul candidat naturel. Mais ce candidat naturel, pour nous, nous disons qu'il y a d'abord lui-même le candidat. Peut-être que vous, les journalistes, vous n'avez pas entendu. Lui-même a dit, il y a 5 ans qu'il n'a pas certainement gouverné, qu'il est absent. Mais il y a une cause pour cela, il y a une raison. Nous voyons ce qui se passe à l'étranger. Quand il va nous représenter, nous voyons ce qui se passe à l'intérieur du pays, partout où il passe. Bon, mais pour être encore un nouveau candidat, il nous faut
une pièce, et cette pièce s'appelle certificat médical. Il faut que ce certificat médical soit scientifique. Juste dire merci au président Maître Louis Gaston Mayela qui nous a ouvert grandement les portes de sa maison pour nous accueillir parce que, comme il le disait tantôt, l'air est très grave. Notre pays est à la croisée des chemins. C'est plus le moment de pouvoir s'asseoir sur certaines divergences ou bien sur certaines positions qui tendent à diviser les frères qui ont l'habitude de vivre ensemble. Nous sommes donc venus ici dire à la PG 41 par ma voix que le moment était venu de se souder le coude. Au moment où l'opposition ne se reconnaît même plus dans ce qu'elle a eu à dire à l'autoconcertation qui a eu lieu, ils sont aujourd'hui dans l'obligation, selon la responsabilité qui est la leur vis-à-vis du peuple gabonais, de demander à leurs frères, c'est un peu ça notre démarche, de demander à leurs frères qu'il est temps de se ressouder et de regarder tous dans un même sens pour essayer d'ouvrir une brèche d'espoir, une brèche d'espérance à ce peuple qui souffre. Donc le président Mayela, qui n'a jamais ménagé les efforts dans ce sens, nous a dit, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, qu'il va convoquer ses collègues de la PG 41 pour que dans un délai très très court, trouver des moyens, de voies et moyens pour pouvoir rencontrer les autres frères, que je me charge donc d'aller transmettre les préoccupations de la société civile. Nous, société civile gabonaise, nous ne voulons pas voir l'opposition aujourd'hui aller à ces élections forcées. Ce sont les élections forcées parce que malgré les appels à aller dans une voie qui devrait être salutaire pour tout le monde, le pouvoir en place n'a pas écouté ces appels de l'oreille qu'on aurait souhaité qu'il écoute. Donc aujourd'hui, il est temps que ceux qui se sentent opposés à cette gouvernance puissent se souder le coude. Ce serait le coude, pourquoi? Mais parce que le peuple gabonais voudrait changer de paradigme. Le peuple gabonais voudrait vivre autrement que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est donc un appel que nous lançons à la droite de leurs frères de l'A23 pour que ceux-là aussi puissent nous ouvrir les mains violents pour que nous leur fassions ce que nous sommes venus faire ici, afin que dans un délai très 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 court, que nous nous retrouvions pour qu'ensemble nous regardions ce que tous décrivent ici aujourd'hui. Ceux qui le font en face, ils le font parce qu'ils savent que l'opposition est divisée, parce qu'ils savent que l'opposition n'a pas d'intérêt commun. Or, à voir les choses, cette opposition-là s'oppose au pouvoir en place parce que l'opposition cherche des conditions de vie meilleures pour son peuple. Donc c'est ce que nous allons, c'est le message que nous allons transmettre à l'alternance, à la plateforme Alternance 2023 pour que qu'on n'attende plus longtemps. Nous n'avons plus qu'une semaine avant le début de la campagne électorale.
il y a des modifications qui se font. On ne sait pas quel genre de modifications. Nous allons encore avoir d'ici le début de cette campagne des élections couplées. Nous avons reçu un an. Nous avons vu les différents candidats à travers tout le pays. Nous jugeons sur la base de la capacité d'action des candidats, l'investissement des candidats sur le terrain. On ne va pas choisir un candidat consensuel qui n'est pas connu des Gabonais, qui n'a fait que Libreville. Celui-là est déjà mis de côté. Le candidat doit être connu de tous les Gabonais, doit avoir une envergure nationale. D'abord, premier point, envergure nationale, connu des Gabonais. Le candidat doit avoir un parti politique solidement implanté au Gabon. Le candidat doit avoir des références internationales. Il doit être connu aussi au niveau international. Nous avons besoin d'argent pour redresser le Gabon. Nous avons besoin d'argent pour redresser le Gabon, faire un plan Marshall pour redresser, pour avoir des routes, des hôpitaux, pour reformer totalement, reconstruire ce pays. Nous n'allons pas prendre un amateur pour le faire. Il faut quelqu'un qui a fait ses preuves au plan national et international. Les critères doivent être clairs. Il doit être un Gabonais. Qu'il soit Fan, qu'il soit Miene, qu'il soit Banjabi, qu'il soit Bapounou, Massango. Nous voulons d'un Gabonais autre. Un Gabonais véritable qui aime ce pays, qui est connu des Gabonais, qui a une organisation politique qui a sillonné le Gabon et qui est capable de prendre la relève parce qu'il faut reconstruire le pays. Mais tel que vous citez la plateforme Alter. Je suis clair là-dessus, le COTED, le consortium ne fait pas partie d'Alternance 2023. Le COTED est une organisation indépendante de la société civile. Nous ne faisons pas partie, nous n'avons pas adhéré à Alternance. Ils ont voulu que nous y adhérions, nous avons refusé. Au départ, Alternance 2023, ils voulaient que le COTED, comme je le disais, soit à l'intérieur. Nous avons décliné cette offre publiquement. Donc nous avons une action indépendante, une action auprès des communautés. Nous parlons avec la société. Nous sommes les porte-étendards, les porte-voix de la société. C'est nous qui savons ce qui se passe au niveau de la base. Nous représentons la base et c'est le point de vue de la base que nous allons exprimer. Mais le COTED n'a pas de candidat à une quelconque élection. Hein? Donc, les acteurs qui sont impliqués dans les processus électoraux, on ne peut pas être jugé parti quand même. Il faut un arbitre. Si on veut faire évoluer la démocratie, il faut laisser la société civile jouer son rôle. Hein? Alternance 2023 ne peut pas être jugé parti. Ils ont des candidats et ils vont encore nommer. Ça va faire de la division. Ça va faire de la cacophonie. Voilà pourquoi la démarche de la société civile est la plus crédible. Parce que la société civile est neutre. Nous sommes neutres. Personne dans l'opposition ou dans le pouvoir ne peut rejeter ce caractère neutre, de neutralité de la société civile. Ceux qui connaissent le fonctionnement de la société civile, c'est la neutralité. Merci, M. Georges Bagler. Sortie officielle du premier album de l'artiste Isula Sagesse, le week-end écoulé. Cet opus a été au public à l'église le centre d'évangélisation d'Esprit et Vie dans la commune de Libreville. Il compte 3 titres, entre autres le constat, le Saint-Esprit et le changement. Non, je suis très contente. Non seulement pour les paroles, vraiment je suis très très contente. Et comme disait son dernier morceau, tout va changer dans notre vie désormais. Dans la famille, beaucoup de choses vont changer à travers cette louange. Que le Seigneur soit béni encore. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. C'était un sentiment de joie et aussi d'étonnement. Pourquoi? Parce que, voyez-vous que lorsque nous commençons jadis une histoire, mais je suis vraiment touché de la manière que le Seigneur utilise ses enfants. Voyez-vous, lorsqu'on arrose une fleur, elle doit pousser. Heureuse de la réussite de cet événement, l'artiste donne son sentiment. Je suis satisfaite et je trouve que Dieu m'a surpris. Au-delà de ce que j'attendais, les gens sont venus nombreux et en plus de cela, moi je reçois une consécration, une bénédiction qui ne dit pas cela. Je suis vraiment surprise. Dieu m'a surpris. Là, il a exagéré dans sa grâce dans ma vie. Pour une première sortie, la présence de Dieu était au rendez-vous pour assouplir les cœurs, afin de bien saisir le message véhiculé par KZ. Isula a reçu l'onction de la part de ses pairs pour impacter sur le plan national et international.
lorsque quelqu'un choisit un métier, c'est qu'il aime ce métier. Et lorsqu'il reçoit son prochain qui arrive en face, il faut que la personne sache que ça, c'est une personne qui arrive devant moi. C'est mon prochain, c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais quelques années antérieures, dépassées déjà, c'était compliqué. Ou bien c'était les générations passées qui se comportaient de la sorte. Parce que moi, je peux témoigner que je trouve une infirmière en train de tricoter, en train de prendre son apéron. Son prochain qui est malade peut arriver avec un bébé, avec un nourrisson, avec un vieillard. Ce n'est pas son problème. Sans pourtant mentir, actuellement, il y a quand même un petit changement. Il faut dire la vérité. Les nouvelles générations, vos âges là, pas nos âges là. Moi, je suis de l'AF, vieille femme. Mais les générations actuelles là, il y a quand même un léger changement. C'est ça. Il y a quand même un léger changement. À quel niveau? Bon, de la réception, par exemple. Oui, aux urgences, vous arrivez, on s'occupe quand même de vous par rapport aux années passées. Voilà, la sensibilisation dans les radios, dans les spots, les téléphones, un peu de tout. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe. Voilà, c'était ça mon point de vue. Mais il y a un léger changement. Et je pense que mon souhait, c'est qu'il y ait une évolution dans ce sens. Libreville en particulier. Pourquoi? Mais parce que quand nous y arrivons, la première des choses, on vous fait asseoir pour finir les papiers. Or qu'on allait s'en occuper du malade avant quoi que ce soit. Voilà. C'est triste. C'est triste. Triste. Beaucoup triste. À ces époques, toutes les choses, elles étaient très bien faites. Très. Mais aujourd'hui, tout ce que je souhaite, c'est que cette nouvelle génération, cette nouvelle chaîne de génération prenne aujourd'hui les choses en main. Les agents qui reçoivent les malades ne sont pas très accueillants et ils ne prennent pas en considération les différents malades qui arrivent en fait. Voilà. Les malades le plus souvent sont lésés, parfois ce sont les malades ou les parents de malades qui cherchent des chambres, qui vont aménager les lits pour pouvoir accueillir leurs parents malades et tout. Donc c'est compliqué. Donc de ce fait, je vais conclure en disant que l'accueil n'est pas conforme en fait. Voilà. Je vais vous dire, moi personnellement j'en ai marre. Et 95% des Gabonais aussi en ont marre. La vie chère, ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 doigts de banane, à 1000 francs. Hein? Maintenant, on ajoute un petit doigt dessus, 5 doigts, 2000. Le sucre, nous sommes un pays producteur du sucre. En ce moment, il n'y a rien.